Exercice sur la dilution. Alors avant tout, moi je vous propose quand même d'essayer de répondre aux questions donc sans regarder la vidéo. Ce sont des questions plutôt simples et en fait elles sont assez proches de ce que je pourrais demander en interrogation. Donc je vous conseille plutôt d'essayer de d'abord faire les exercices et puis de regarder la solution. Donc ici en fait on va avoir 4 contenants qui illustrent plusieurs dilutions d'un sirop de menthe dans de l'eau, donc de la menthe. On voit qu'en fait le soluté ne va jamais changer. Donc en fait on va toujours mettre 12 grammes de menthe dans 100 ml de solution. De nouveau, toujours 12 grammes, 12 grammes, 12 grammes. Mais on constate effectivement que la quantité de solution varie. Alors, quel est le solvant de ces solutions? Je pense que tout le monde a bien compris, c'est de l'eau. Et quel est le soluté de ces solutions? Alors, j'ai mis le sirop de menthe, mais ce serait plutôt la menthe tout court, puisque le soluté ici, voilà, ce serait mieux de dire juste la menthe, parce que le sirop de menthe, c'est déjà aussi un mélange en soi. Alors, donc l'eau, ici donc le sirop de menthe. Donc si vous mettez le sirop de menthe, c'est bien. Alors, quel volume d'eau a-t-il été ajouté lors de chaque dilution? On constate ici qu'on a 100 ml. Donc pour le A vers le B, on voit qu'on a ajouté 100 ml. Du B au C, on a à nouveau ajouté 100 ml. Et du C au D, on a de nouveau ajouté donc 100 ml. Quelle est la concentration de chaque solution? Alors pour ce faire, on va de nouveau utiliser donc la concentration massique. Pour cela, on n'oublie pas que la concentration massique, c'est la quantité de soluté sur le volume de la solution. La quantité de soluté, c'est toujours en grammes, tandis que le volume de la solution sera toujours en litres. Donc ici, assez simple en fait, on voit que là, on a déjà les calculs qui sont préfaits. Sauf que ici, on va avoir en millilitres, or il faut en litres. On n'oublie pas que 1 litre, c'est 1000 millilitres. De ce cas-là, 100 millilitres, ça fait 0,1 litre, 0,2 litres, 0,3 litres, 0,4 litres. Pour ceux qui ont encore des difficultés, n'hésitez pas à utiliser votre abac. Donc pour le premier, qu'est-ce que ça nous fait? Effectivement, on voit qu'on a 12 grammes divisé par 0,1 litre et donc on va bien avoir une concentration massique de 120 grammes par litre. Donc ici, je vous conseille de nouveau, si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous n'aviez pas compris, de faire les 3 suivants, donc de mettre pause et puis de remettre play pour la résolution. Les concentrations massiques donc pour les 3 suivants sont, alors on voit qu'il y a 60 grammes par litre pour le B, ici, 40 grammes par litre pour le C et 30 grammes par litre pour le D. Ce qui paraît assez logique, c'est de dire que celui-là est le plus concentré et plus on a ajouté de l'eau, au moins c'est concentré. Et ceci va être donc confirmé par les calculs ci-dessous. Quel volume d'eau a-t-il été ajouté à la solution B pour obtenir une solution 2 fois moins concentrée? Donc, on est dans la solution B, ici, et on veut une solution 2 fois moins concentrée. On constate ici qu'on est à 60 grammes par litre. On la voudrait 2 fois moins concentrée, c'est-à-dire à 30 grammes par litre. On constate effectivement qu'on a donc ajouté 200 ml ou 0,2 litres. Donc 200 ml d'eau. Que peut-on constater et expliquer par un exemple? Eh bien, on se rend compte que quand le volume de la solution va augmenter, la concentration de la solution, elle, va diminuer, et cela proportionnellement. Exemple, si on a le volume qui double, donc par exemple comme du B au D, ou comme du A vers le B, on constate que la concentration va donc diminuer de moitié. Donc voilà, ici on le voit très très bien. D'accord? Donc effectivement, on voit qu'on a, donc entre le A et le B, on a doublé le volume de la solution, mais on constate que la concentration, elle, a effectivement été divisée par 2.
Donc, quel est le principe de la dilution? Donc, le principe de la dilution, c'est de diminuer la concentration d'une solution en y ajoutant du solvant, mais attention, et ça c'est vraiment important, sans changer la quantité de soluté. Donc, lorsqu'il y aura un exercice là-dessus, vous devez toujours bien vous mettre dans la tête qu'il n'y aura pas de changement de la quantité de soluté. On va juste donc ajouter un solvant et uniquement l'ajouter, donc on ne le retire pas non plus. Voilà, j'espère que pour ceci, vous avez bien tout compris.